Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu de connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres. Priez pour nous et qu'intercède pour nos familles. Aujourd'hui, le 19 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire bienheureux Urbain V, protecteur de l'université, de centre d'études supérieures, étudiant, homme de gouvernement qui peut de la paix, réformateur, bénédictin. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Urbanus, Urbana, Urbane. Dans le palais du pape à Avignon, le pape Urbain V, silhouette tranquille, il est dans sur l'habit de bénédictin noir, pas habillé comme les papes, mais comme un bénédictin dans son habit noir. Et là, il debout devant la grande porte sculptée. Son lieu grave, mais calme, il peut fixer l'horizon invisible. Et dans cet horizon invisible-là, il peut tourner son regard vers Rome, la ville éternelle, qui jamais finit en arrêter pour sortir dans le cœur, même quand il y a un avion. Alors, autour de lui, il y a un cardinal, un prélat qui peut agiter, d'autres la voix trembler et qui peut trahir une certaine peur. Et tu peux dire au pape, à Urbain, très simple, ça voyage te peut faire dangereux. Rome n'est plus ce qu'il y était. Le palais à Rome, c'est en ruine. La guerre peut faire rage. Et les brigands peut infester toutes les routes. Urbain écoute Zot sans interrompre Zot. Après d'un souffle calme, il prononce un mot qui pourrait toujours graver dans l'histoire. Il peut dire, le pasteur, il vient vivre parmi ce ban brebis. Une parole simple, mais puissante. Parce qu'Urbain, il connaît qu'il risque, il peut prendre. Il connaît qu'il peut dans la fatigue de la route. Il connaît qu'il peut dans une menace par un brigand. Il connaît qu'il est dans l'incertitude de retour. Mais il connaît aussi ce qu'il vient faire. Depuis qu'il finit d'accepter à contre-cœur pour venir le pape, sur lequel il reste toujours celui d'un moine, humble, fervent, qui, dans lequel il ne pense que la paix. Et ainsi commence ce voyage héroïque, à travers la plaine, à travers une montagne, escorté par une poignée de fidèles. Urbain les quitte Avignon et y alle vers Rome, sa Rome blessée qu'il vient à le guérir. Ce geste n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est un acte prophétique, une tentative courageuse pour réunifier une église écartelée, une église déchirée. Ce retour-là, marqué par la simplicité et le courage, résume la vie de Saint Urbain. Un homme qui jamais finit de le pouvoir, mais qui finit accepté pour servir l'unité et la paix. Urbain V, le moine devenu pape, il pourrait être dans l'histoire comme celui qui finit oser contre vent et péril, remplace l'équerre de la chrétienté là côté libyen battait, c'est-à-dire à Rome et non pas à Avignon. Urbain rentre côté bénédictin, il prend la règle de Saint-Benoît et il devient abbé de Saint-Germain à Auxerre. Moine, juriste, savant, il compte dans le livre, il compte dans la prière, il compte dans la paix. Après, en 1362, à Avignon, un cardinal finit réuni en conclave et je prononce son nom. Guillaume, il n'est pas cardinal là, mais c'est un fait exceptionnel et pourtant, il pour élire comme pape et il pour prendre le nom Urbain V. Sa mission, restaure l'Église, amène la paix dans l'Europe, réforme le clergé, relève l'université. Mais derrière ce sapot les papes, il reste toujours ce qu'il a toujours été,
un moine humble, un artisan de paix. Guillaume de Grimoire, il fut né en 1310. Son enfance déroule d'un monde en mutation. Le XIVe siècle est l'époque de ténèbres et de tempêtes. La peste noire peut déchirer l'Europe. La peste noire en 1347. La guerre peut déchirer le royaume. L'autorité pontificale peut basculer. L'autorité du pape. Guillaume grandit dans la simplicité, mais son esprit lui ouvert à la lumière des études. Guillaume jamais fin rêve pour prendre le pouvoir. Quand je t'annonce sur l'élection qu'il finit une pape, il dit bouleversé et il murmurait: Dieu veut-il que je porte un fardeau que mes épaules de moine n'ont jamais désiré? Et accepté non par ambition, mais par obéissance. Et ce consentement-là, c'est pour ce premier grand sacrifice. Même le temps de devient pape, Urbain qui conserve la simplicité bénédictine. Il vit dans une cellule pauvre, austère. Il toujours porte sur l'habit noir. Et il toujours vivre au rythme de la prière de tous les jours. Un soir, il y a un ambassadeur qui rentre contre lui et qui trouve lui penché dans un manuscrit. Il a pu recopier ce manuscrit-là à la lumière de la lampe de l'huile. Alors l'ambassadeur là dit comme ça: Très Saint-Père, ou un les papes, ou pas une copiste? Et Urbain, avec un sourire, répond: Celui qui croit qu'il est bien arrête à prendre, il arrête aussi servir. Ça l'humilité là, qui désarme les rois et les princes. Les rois qui ravagés par une compagnie de mercenaires, de brigands. Urbain qui négociait, qui intercédait, qui apaisait. Je te racontais qu'avant chaque rencontre diplomatique cruciale, les types passent la nuit entière prier. Et ils vous dire: Seigneur, fais de moi un artisan, un pont entre le peuple. Sur la paix intérieure, c'est ça, l'homme le plus puissant qu'il tienne. Le moment décisif pour arriver en 1367, le temps il pensait qu'après 60 ans d'exil, après 60 ans qu'il a papoté l'inépi à Rome, finit pour retourner à Rome. Rome, à cette époque-là, c'est un champ de ruines, désiré par différents groupes. Les cardinaux supplie Urbain, Saint-Père, pas faire sa voyage-là, il est dangereux. Mais Urbain il connaît que le symbole est plus fort que le confort. Il peut dire: si le siège de Pierre lit loin que Rome, l'Église pour toujours reste affaiblie. Alors y aller. Ce retour pour dire 3 ans. Il est mort à Avignon en 1370, mais sa geste-là qui prépare la restauration définitive de la papauté à Rome par Grégoire XI en 1377. Urbain V, le moine devenu pape, qui osait franchir le pont entre l'exil et la fidélité. Je racontais qu'il y a un soir d'hiver à Auxerre, couloir l'abbaye, il résonnait par un cri déchirant. C'était un enfant qui me fait tomber du haut d'un escalier de pierre. Pas de moine galopé, et je découvre l'écho, sa petite enfant-là, lui inanimé. La tête repose dans la mort froide. Le silence s'installe, lourd comme la mort. Guillaume de Grimoire, abbé de Saint-Germain, dit agenouillé sans hésiter. Cela m'a tremblé légèrement, mais sur le cœur, il ferme. Il ferme sur les yeux. Il invoque celui qui donne la vie. Et il peut dire: Seigneur, toi qui fin relève la fille de Jaïr, écoute la prière de serviteur. Guillaume impose la main aux enfants-là, les prier longuement, intensément, comment dire, il a envie, arrache la vie de l'abîme. Et soudain, les enfants-là ouverts sur les yeux, les redresser, comment dire, il va finir de tomber. Tout le monde qui tombe dans la stupeur, dans la surprise, mais en même temps, une louange montée. Ça joue là dans l'abbaye.
autres ne causent que de la compassion et de la foi de Guillaume. C'est l'événement-là qui vient transmettre par la tradition locale, les consolide sur réputation de sainteté, non pas par éclat, mais par amour. À Rome, en été 1368, la ville éternelle peut suffoquer. Depuis des semaines, le soleil peut brûler sans relâche, ban carreau, ban champ peut dessécher, la famine peut menacer. Le peuple désespéré se tourne vers Urbain V, le pape, qui fait une vigne des montagnes et qui tout connaît, pousse la prière fervente. Alors, ils organisent une procession pénitentielle. Hommes, femmes, enfants, tout marchent pieds nus derrière le pape, vêtu de son habit bénédictin noir. Urbain avance lentement, le visage grave. Dans son main, il prend sur la croix d'une levée bien haute, et sur la lèvre peut murmurer: Seigneur, ouvert la porte des ciels et laisse l'eau couler. La foule agenouillée, l'eau dans la poussière, et imploré. Le lendemain, pas de chronique rapportée l'inimaginable. Pas de nuage commence à former. L'orage commence à gronder et la pluie abondante tombe le Rome et arrose Rome qui t'y assoiffé pendant tout ça le temps-là. Pas de Romain, je trouve dans ce déluge-là une réponse divine à la prière du pape moine. Ce miracle-là, il renforce l'attachement à Urbain V, l'homme de la montagne, humble et puissant par la foi. Le IVe siècle, c'était un temps de fracture. C'était le temps de la peste noire, une guerre interminable, une division politique, une crise de confiance envers l'Église. Urbain V, moine devenu pape, n'a pas fait répondre par la force ni par la peur, mais par la douceur, la prudence et la réforme intérieure. Il s'est reconstruit lentement, solidement, convaincu que la paix l'y naît dans les cœurs en paix avant qu'il étende aux nations. Il faudrait nous les cœurs lui-même mis en paix pour nous capables d'étendre la paix autour de nous. Dans un monde qui glorifie le pouvoir et l'image, Urbain V rappelle nous une vérité intemporelle. Gouverner, c'est servir. Il prouve nous qui nous capables de prendre une responsabilité immense sans qu'il nous renonce à la simplicité. Ce cellule monastique, ce l'habit noir, ce rythme de prière, tout ça, c'est autant de signes que l'autorité n'est pas exige la vanité. Urbain V fonde souvent et il soutenir beaucoup par l'université. Il fait ça à Toulouse, à Cracovie, à Montpellier. Il est persuadé que la connaissance est une forme de charité sociale. Pour lui, l'éducation, c'est la libération. Dans le monde contemporain, quand l'éducation est menacée par une précipitation et une superficialité, il invite nous pour réancrer nos pensées dans la profondeur et dans la vérité. Alors, à nous prier. Bienheureux Urbain V, moine humble et pasteur courageux. Toi qui finis sortir la charge du monde sans perdre la douceur de ton cœur. Apprends-nous pour servir avec la paix, pour gouverner nous la vie avec sagesse et pour ne pas fuir une responsabilité qui bon Dieu confie nous. Toi qui finis content la vérité et la connaissance, soutiens ban étudiant, ban enseignant et tout ban qui peut rôder la lumière dans les ténèbres. Toi qui es un artisan d'unité dans un temps de trouble, guide nous monde vers la paix et fais de nous-mêmes des bâtisseurs des ponts, des hommes et des femmes d'espérance. Bienheureux Urbain V, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Que bon Dieu bénisse et tout autres de proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qu'il protège partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.